Hey, bonjour, comment ça va? On est à 3 aujourd'hui. On est à 3. Regardez l'alarme incendie d'hier. Voilà la petite alarme incendie. Voilà notre petite Ophélie. Vous nous avez Heu, demandé quelle était l'alarme. Oui, elle veut se sauver, elle aime pas la caméra, elle est le timide. feel good manager comme on l'appelle à la Tarot Academy parce que Exact. c'est elle qui nous aide à nous sentir bien. Alors, comment ça va, Nathalie, aujourd'hui pour ce deuxième jour En de forme, camp d'été? en Et forme, le en soleil est forme. presque revenu. Ah oui, si, si, ça va là, il est au taquet là, comme nous. Oh, on n'a même pas dit Voilà. bonsoir, tu vois, aux à nos invités qui nous regardent ce Mais soir. si, on Bonsoir à souhaite la toutes et à tous. bienvenue. Bonsoir à toutes et à Bienvenue tous. dans ce nouveau camp d'été. On part donc c'est un nouveau volet, une nouvelle soirée. Ce soir, on va vous parler, on va commencer tout en douceur, hein. On ne va pas y aller, comment dire? À fond les manettes quoi, comme on dit, mais on va commencer doucement. Je tenais à vous présenter un tarot, que j'utilise, de temps en temps, dans mes consultations qui moi me tenait à cœur, comme je l'expliquais rapidement hier, parce que c'est le tarot, je vais vous le montrer tout de suite, qui s'appelle le tarot vice versa. Le voici, le voilà. Alors ce tarot vice versa, en fait, c'est un tarot que j'affectionne parce que vous allez le voir, il permet une immersion dans chaque arcane, que ce soit mineur ou majeur, hein, on fera un petit débrief de tout ça. Vraiment une immersion complète dans la scène qui est jouée à l'intérieur de chaque carte. Et c'est ce que j'explique quand justement je suis en formation avec vous. Je vous dis toujours, projetez-vous un petit peu aussi à la place du personnage principal, essayez de ressentir ce qu'il peut ressentir, de voir ce qu'il y a devant lui, de regarder un petit peu dans son environnement, comme qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est interpellé par certaines choses et cetera. Et là, typiquement, ce jeu, je suis tombée dessus par hasard, va vraiment aller, dans ce sens-là et être une représentation parfaite de ce que j'essayais justement de vous transmettre dans ces, savoirs quelque part. Et moi, franchement, j'ai adoré. Quand tu m'as montré ce jeu, franchement, je suis pas un fan du tarot comme toi. C'est un truc que j'aborde parce que tu aimes ça et ça me dérange pas. Mais là, franchement, il y a des jeux parfois de versions de tarot qui donnent envie. Il y en a d'autres que tu m'as montré qui sont vraiment très agréables à regarder, à utiliser. Mais là, celui-là, franchement, j'en suis assez fan parce que moi, je parle beaucoup de développer son imaginaire, de développer sa créativité. Et pour ça, il faut se projeter, avoir l'imagination de pouvoir se projeter, de créer des images mentales, de pouvoir aller, comme tu dis, peut-être chercher à travers la carte, l'imagerie de la carte, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la carte. Si j'étais moi-même le personnage ou des choses comme ça. Et ce tarot, franchement, eh bien, il permet de changer de perspective et il nous donne vraiment l'occasion de développer ce mental, cet imaginaire qu'on a et de se projeter, mais cette fois-ci avec du concret parce qu'on va vous permettre de vous projeter parce que ce qu'on vous a pas dit, mais que vous avez certainement compris avec le titre du tarot, vice versa, eh bien, ce tarot, eh bien, il s'aborde des deux côtés, des deux faces de la carte. Il n'y a Mmh. pas un dos et une face, il y a deux faces de la carte, mais deux manières Exploitable. de voir, exploitables, deux manières de voir différemment la scène qui est présentée. Et franchement, Mmh. moi, je trouve ça génial. L'idée est vraiment géniale.
Et juste pour, donner les petites infos techniques, si vous avez envie de retrouver ce tarot, bien sûr, on vous mettra les liens, en description de cette vidéo. Mais c'est un tarot, qui doit dater, je pense, de juin 2022, si mes informations sont bonnes. Il est sorti aux éditions, Intuitive et c'est dans la fameuse collection, Los Scarabeo. Là, je pense que vous connaissez tous, j'ai pas mal de jeux de cette collection qui sont souvent des jeux atypiques, hein, que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je voulais vous faire découvrir aussi cette petite pépite ce soir. Et l'auteur, je vais le dire à la place de Nathalie parce que c'est Merci beaucoup. Massim, Massimiliano Filadoro, qui est un auteur et expert dans le tarot et qui a contribué à la conception du jeu. Et l'artiste talentueux qui a peint les illustrations, c'est Davide Corsi, qui a déjà travaillé sur pas mal d'éléments autres que le tarot, mais des éléments visuels. Je vous laisse faire vos recherches sur votre moteur de recherche préféré, mais vous verrez qu'ils ont déjà un talent qui est venu de beaucoup d'années d'expérience et qui a permis d'aboutir à ce tarot, vice-versa, qui pour moi est réussi. Alors après, on aime ou on n'aime pas le style graphique, mais en tout cas, moi, j'adore la manière dont le tarot est présenté Mmh. de cette manière de double face, finalement. C'est ça. Bah, ça tombe bien que tu parles de double face parce qu'en effet, on a vraiment l'impression avec, chaque carte que l'on va utiliser, d'être dans un système des 2 faces d'une même pièce quelque part et qui vont nous parler chaque face a sa propre signification, porte son propre symbolisme puisque les dessins bien sûr sont différents vu que le point de vue n'est pas le même et on va rentrer dans une sorte euh, de petites scènes qui n'est pas figée dans le temps parce que en plus on va avoir aussi un passage du jour à la nuit. Ça veut dire que sur un côté de la carte, quand je vais la regarder, ben, on va avoir une scène de jour et puis de l'autre côté, je vais voir ce qui se passe dans le dos de ce personnage que j'avais en recto mais peut-être de nuit. Des fois, certaines cartes, elles sont jour-jour, mais il y en a aussi beaucoup qui sont jour-nuit. Donc, c'est comme si temporellement, il y avait aussi une espèce d'évolution dans le temps qui se passe. Et ça aussi, c'est très sympa à aller voir. Ce qui nous pousse, Et toi, nous, ouais, non, je t'en prie, vas-y. ce qui Fini, nous non, pousse termine, je t'en aussi à prie. avoir, une interprétation, plus poussée de la carte parce qu'on va pas simplement rester sur le fameux endroit en vert de ce que veut dire une carte. On n'est pas du tout sur cette interprétation parce que comme je le disais, quand on va travailler, par exemple, si on travaille qu'avec les 22 majeurs, c'est comme si quelque part on se retrouvait avec, non pas 22 lames, mais 44 lames. Parce que chaque face, finalement, a sa propre signification. Et ça, je trouve ça très sympa et c'est vraiment bien pensé, de la part des auteurs. Ah, comme je sais que toi, tu aimes beaucoup le symbolisme et les éléments Ah qui bon? construisent, ah bon, qui construisent les arcanes. En plus, toi, tu t'y retrouves pas mal parce que d'un côté comme de l'autre, on retrouve aussi des éléments cachés. Par exemple, il me semble que sur le trône de l'empereur, derrière le trône de l'empereur, de l'autre côté de la case de la carte, de l'arcane, eh bien, on Mmh. trouve un élément qui est caché par le trône quand on le regarde d'un côté, et de l'autre côté, il y a un élément, donc un symbole supplémentaire qui va permettre Mmh. d'affiner un peu plus l'interprétation de cet arcane dans un tirage ou simplement de s'émerveiller des choses qui peuvent être dissimulées à nos yeux et pourtant qui sont là devant nous. Il suffit de les voir. Et donc, moi, je me posais toujours une question par rapport à ce tarot. Tu vas peut-être pouvoir y répondre ou tu y répondras tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, je sais que quand on lit le tarot, il y a aussi certaines personnes qui aiment lire endroit en vert. Tu en parlais à l'instant, donc quand la carte est vers le bas ou vers le haut. Mais du coup, est-ce que ça fonctionne également avec l'autre côté de la carte, endroit en vert? Puisque Bien sûr, finalement, on bien pourrait se sûr, dire s'il y a un endroit, un envers. il y a Ouais, le recto verso et il y a l'endroit envers. En fait, il y a l'endroit et le renversé. Je sais oui. que, Sébastien Michel, aime beaucoup utiliser ce terme de renverser parce que c'est vrai que Ça mérite d'être un peu plus clair. c'est pas Ouais. vraiment l'envers du décor. C'est juste une carte qui est retournée finalement et qu'on Mm. l'aperçoit un petit peu dans une autre optique.
Et en effet, ça marche avec les deux faces de ce jeu de tarot. D'ailleurs, il y a un petit livret qui est, alors c'est vraiment un tout petit, vous savez, des tout petits livrets d'accompagnement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir voir, il vous explique, entre autres, si je peux faire un petit focus, un petit zoom, si ça marche bien, pour chaque arcane, la signification en mode recto et ce que Je l'on te peut mets en avoir plein écran. au dos de la Je te mets en, carte sur je te le. mets en plein écran, Tu y es presque. Nathalie. Tu vas y arriver. Tu vas y J'y suis. arriver. Ouais, je sais, je sais. Moi, Allez, la allez, technique, courage. voilà. Voilà. Donc là, pour recevoir vraiment les significations de chaque lame, recto, verso. Alors au début, bien sûr, de ce petit livret, on va retrouver le pourquoi de ce tarot a été créé. Et puis rapidement, on va aborder aussi un tout petit tirage qui nous montre ici du fameux tirage recto, verso, pour qu'on puisse bien comprendre le travail avec le regard de Janus. Parce que pour lui, il nous parle, pour l'auteur, vous allez voir en début de livret, je ne vais pas spoiler, mais il parle de ce double regard, de ce fameux visage de Janus, qui permet à la fois d'avoir cette double perception des choses, du côté pile et du côté face, pour ne pas dire du côté positif et du côté négatif. Donc ça, c'était assez sympa aussi à découvrir. Et puis, bien sûr, après, alors sur les arcanes mineures, malheureusement, c'est très, très rapide. Hein, vous voyez, sur les lames mineures, on met juste quelques mots-clés, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, c'est une des choses que moi, je regrette. Tu as le droit de revenir, hein, Olivier. C'est une des Ah, choses bah, que c'est moi, je gentil. regrette dans ce livret-là. C'est justement qu'on n'ait pas, tu sais, un beau coffret avec un livre épais, etc., comme c'est souvent le cas dans les beaux tarots, parce que ça aurait mérité justement d'avoir un livre bien expliqué, tu vois, qui permettait d'aborder les lames d'un petit peu de manière un peu plus poussée. Mais Mais après, bon, en regardant le parcours de l'auteur et de l'artiste qui a fait les cartes avec cette personne, eh bien, on voit aussi qu'ils sont plus dans une création artistique par hmm, rapport à un objet qu'ils aiment, qui est le tarot. Mais peut-être, alors là, je m'avance un peu parce que je ne les connais pas personnellement, mais peut-être qu'ils n'ont pas une connaissance assez approfondie pour se lancer dans l'écriture d'un livret ou d'un livre ou d'un cahier d'accompagnement un peu plus construit. Et bien du coup, c'est un appel aussi pour celles et ceux qui ont une petite âme d'écrivain et qui ont envie peut-être de montrer leur savoir à travers l'écriture d'un livre et faire peut-être un livre qui accompagne ce tarot-là, qui pourrait être proposé à côté et qui aiderait hmm, certainement des débutants comme d'autres personnes aguerries qui ont envie d'utiliser ce tarot un peu vice plus versa. sérieusement. Ouais. Alors, autre petite particularité, c'est que ce tarot, il est construit sur la base, eh oui, il n'est pas sur la base du tarot de Marseille, il est sur la base du Ah, Rider-Waite. Bon, tout le monde ne peut pas être parfait, mais bon, c'est comme ça. Ça n'enlève rien à la beauté du jeu. et on Donc, vous parlera du Rider-Waite cette semaine, vous inquiétez pas, c'est- dans une autre on émission. va en revenir, on va y revenir. Je voulais vous proposer de parcourir au moins les lames recto verso, au moins les majeures déjà pour que vous Oui. ayez une bonne impression. Et je ferai défiler rapidement les mineurs tout à l'heure. Et en petite comparaison, donc voici déjà la première, le Alors, je vais te foufre, remettre en plein justement. écran pour que vous voyez bien, que nos auditeurs voient bien les cartes. Merci. Donc on a le fou, donc on reconnaît ici la version jaune du Rider-Waite et la version vice-versa ici. Donc vous voyez, on se retrouve vraiment dans l'iconographie du Rider-Waite, dans cette posture de ce jeune homme perché en haut de sa falaise, qui est ouvert, qui regarde le regard porté au loin, etc. On a des petits éléments qu'on va retrouver, notamment ici le petit baluchon, la fleur dans les mains, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de symboles que l'on va retrouver. On voit quand même quelques Sauf, différences, hein. Le regard n'est pas porté ouais, exactement de la même manière. Dans le Rider-Waite, on regarde plutôt vers le haut. Là, on regarde plutôt l'horizon sur le vice-versa. Donc, il y a quelques petits éléments qui ont mm. été réinterprétés.
Et surtout, vous avez remarqué que, sur le Rider-Waite, il est accompagné d'un petit chien qu'on retrouve ici, qui est quand même un symbole important sur cette lame, qu'on ne voit pas ici. Eh bien si, il suffit de regarder au-delà des apparences et quand je regarde derrière, on voit le personnage de dos. Donc c'est comme si quelque part le l'observateur fait le tour, un 190° et se place derrière la personne et de là 180. 180, ouais, merci. Et de là, on arrive à percevoir ce qu'il y a dans le dos du personnage et qu'est-ce qu'il regarde justement au loin. On voit qu'il regarde cette étoile filante et le chien, bah, vous le voyez, il est juste là, dans mes doigts en bas, il est caché là, au pied du rocher. Il est bien pas très loin de son maître, présent ici. Et si vous avez remarqué, on a donc une polarité, jour, où on est, à la levée, du soleil, hein, dans ses teintes, caractéristiques et ici, on est en pleine nuit. Donc c'est bien comme si on avait eu un décalage quelque part, temporel et qu'on s'était projeté quelques heures, plus tard, dans le dos de ce personnage du fou. Et en Donc ça même temps, il est toujours éclairé sur son côté droit, il est toujours un peu éclairé, donc on ne sait pas si c'est le ouais. crépuscule ou l'aurore. Est-ce que, c'est une de ces 2 temporalités-là ou entre les 2? On ne sait pas. C'est entre chien et loup. Après, on retrouve ici la 1re arcane, le magicien, que l'on va retrouver ici. Donc, vous voyez, encore une fois, on s'y retrouve, hein, beaucoup entre le Rider-Waite en jaune original et puis celle du vice versa. On va retrouver la lemniscate là-haut, les objets, la coupe, le pentacle, l'épée, la branche avec le bois et cetera. On va retrouver cette notion de toge aussi cérémonielle que porte, le magicien. Et puis, si on va dans le dos, eh bien, on remarque qu'il a le fameux arbre kabbalistique avec les séphirotes sur le dos de son peignoir. Et là, il y a déjà on commence à retrouver une certaine symbolique assez intéressante sur ces lames-là. Il n'y a pas encore trop de symboles, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont Non, présents on est sur ici. les premières cartes et Ouais, c'est pas un hasard c'est pour ça qu'aussi vendredi, on a décidé de vous parler, de justement, de la l'arbre cabale. Kabbale. Mmh. Exactement, parce que vous voyez, on commence déjà, aujourd'hui avec le tarot vice versa et on retrouve des symboles cachés, les fameux éléments cachés. La grande prêtresse. La grande prêtresse, encore une fois, on va retrouver, cette femme, avec une superbe coiffe, triple lune, avec son livre sur les jambes, entre les 2 poteaux, Boaz et Jakim qui sont ici. Et moi, quand j'ai eu cette lame entre les mains, je me suis dit: «Ah, vite, 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 je vais aller voir ce qui se passe derrière le voile d'Isis et je vais aller voir si cette fameuse bibliothèque dans le temple». Bah, j'ai été déçue parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fait le tour du personnage, le regard est porté sur le personnage et donc du coup, quand on regarde derrière, eh bien, on se retrouve derrière le personnage. Mais c'est très intéressant parce qu'on va retrouver cette double symbolique, vous voyez, il y a des clés au sol, les 2 clés du paradis de Saint-Pierre, or et argent ou qui vont représenter les 2 polarités, hein, féminine, masculine, comme les flammes bleues et les flammes, rouges qu'on voit aussi ici. Enfin, il y a tellement de symboles, encore une fois, sur cette carte qu'on va retrouver ici. Mais bon, j'étais impatiente et de retrouver les représentations, traditionnelles que l'on a ici avec le livre et tout ça sur cette belle, grande prêtresse. Ensuite, on arrive, à la lame de l'impératrice. Donc celle-ci, c'est celle qu'on va retrouver en partie, sur le boîte elle ressemble un petit peu à celle qui est sur la boîte du jeu, notre impératrice, donc de face, que l'on voit ici sur son trône, avec son bouclier en bois posé au sol. Elle a aussi un sceptre, qui est, ressemble plus à un bâton, voilà, entre les mains. Très nature, hein, très, «païenne» entre guillemets, pieds nus, voilà, minimaliste, J'ai cette l'im j'ai impératrice. l'impression que c'est un brin de blé qu'elle touche, qu'elle a dans la main, gauche. Ouais, quelque Tu vois? chose comme ça, on dirait une Comme il y a un tige ou champ de un blé tout autour. peut-être, ouais, c'est quelque chose un peu comme ça. Mais ça représente aussi justement l'abondance quoi, finalement, de cette Mmh. impératrice et quand on est dans le Verseau, eh bien, on voit le dos de son trône
son trône de pierre ici, donc un trône solide. Mais il y a quand même toujours beaucoup de nature, hein, et beaucoup de d'abondance et de fertilité, de comment dire? Ouais, voilà, de cette régénération qu'on va pouvoir retrouver autour de l'impératrice. Mais il y a aussi, si je dis pas de bêtises, si je regarde bien en bas, le crâne qui n'a plus de mandibule, qui est posé ici pour nous parler de connaissances, voilà, de savoir, et cetera, qui est ici, à partager et on a cette fameuse, lettre que Lettre l'on hébraïque, retrouve oui. aussi, la lettre hébraïque que l'on voit sur le dos de l'impératrice, c'est la lettre, Dalet que l'on voit. Alors c'est pas la lettre qui est associée pour moi, dans ma vision, directement à l'impératrice, c'est plutôt la lettre qui est associée enfin, qui est la gardienne du sentier sur laquelle se positionne l'impératrice quand on va la placer sur l'arbre de vie. Ce sentier, c'est celui qui va relier, tout en haut, juste au-dessus de Keter, il va relier Bina qui est intelligence avec Okma qui est la sagesse. C'est le sentier qui coupe quasiment au niveau de Da'at, pour celles et ceux qui connaissent et donc l'impératrice est placée sur ce sentier-là et la lettre hébraïque qui garde ce sentier, eh bien, c'est la lettre Dalet, c'est celle que l'on voit ici sur le trône de l'impératrice et donc il y a des petits détails comme ça qu'on retrouve, de manière assez sympathique sur ce jeu. Tu parlais tout à l'heure, de l'empereur, Olivier, le voici, le voilà. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, hein, pour qu'on ait le temps de tout voir. Donc vous voyez qu'on va retrouver la représentation, des lames, un peu comme vraiment comme dans le Rider-Waite-Smith et donc dans notre empereur, non seulement il y a déjà pas mal de symboles qu'on reconnaît de face, avec cette clé de vie qu'il tient dans la main, mais il y a aussi sur le verso beaucoup d'éléments qui sont, je le passe ici, beaucoup d'éléments qui sont positionnés. Notamment, on va retrouver la fameuse pierre cubique maçonnique ici. On va retrouver différents éléments alchimiques qui sont gravés, gravés dans la pierre avec entre autres, le soufre que l'on voit ici. Il y a le côté, des lunes qui va représenter, le côté, féminin qu'on peut retrouver aussi en partie, dans certains aspects, de l'empereur. Le côté solaire aussi, le soleil en haut, pour le côté, yang et masculin. Il y a vraiment, il y a tous ces aspects, hein, yin-yang, féminin, masculin, soufre, tout est mélangé et il y a beaucoup d'interprétations et beaucoup de symbolique aussi à aller rechercher, sur cette lame-là. Alors moi je reviens parce que c'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'empereur c'est quand même moi c'est un arcane qui me parle beaucoup, c'est celui de l'empereur, parce que dans ce jeu, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est en fait cet aspect donc on est dans le terre à terre, hein, on est dans l'ancrage total avec l'empereur, mais là, Mmh. on a un empereur qui est quand même magicien. Parce que, la sphère, impériale qu'il a dans la main droite, elle flotte. Elle n'est Mmh. pas posée sur sa main, elle est en lévitation. Donc on peut imaginer, avec ce petit nuage étoilé autour de lui, qu'il a déjà une connaissance magique qu'il maîtrise et dont il est détenteur. Et de l'autre côté, son sceptre, qui Une clé naturellement de est vie, ouais. généralement un sceptre, là c'est une clé de vie, c'est un ankh égyptien Mmh. qui est là. Donc on peut y voir quand même une reliance à un certain mysticisme et pas seulement un empereur qui serait 100% cartésien et dans un ancrage vraiment à la terre et pas du tout au spirituel. D'ailleurs, c'est pour ça que Complètement. derrière son trône, on a des aspects alchimiques et spirituels qui viennent se dissimuler parce qu'il ne montre pas son jeu. Il préfère garder ses secrets aussi pour lui et on les voit de l'autre côté. Moi, j'aime Mmh. beaucoup cet arcane. Ouais, il y en a certains comme ça qui sont très parlants. Alors je vais plus forcément vous mettre, les weights en parallèle, mais c'est pour vous montrer rapidement, voyez ici on a le hiérophante, qu'on va retrouver avec Hop, sa triple crosse, ici, toujours pareil, sauf que celui-ci il est masqué, on voit pas forcément son visage. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on retrouve les 2 colonnes sur le côté du personnage, un petit peu comme, avec, la grande prêtresse, avec Boaz et Jacqueline, on va retrouver les 2 colonnes, et en bas, à nouveau, les 2 clés, exactement comme sur la grande prêtresse, qu'on avait tout à l'heure, mais elle les avait en fait
derrière elle, alors que lui, il les a devant lui, à ses pieds. Et puis au verso, on voit le dos, finalement de ce trône avec, eh bien, un petit bébé, qui tient une des clés derrière, la fameuse pomme d'Adam. Il y a le petit Gaïa d'abondance par terre posé aussi et le fameux sceau, ici qui est présent aussi sur le dos de ce siège, Oui, qui donne un aspect, en lien avec la quintessence. C'est le pentagramme, hein, puisqu'on est sur l'arcane 5, donc c'est le pentagramme qui nous rappelle, l'homme de Vitruve et ainsi de suite, tout ce qui est lié à la magie aussi, hein. c'est intéressant parce que en plus, la petite statuette que tu appelais Gaïa, c'est aussi lié à la fertilité et à Oui. l'abondance. Donc, Mmh. on est vraiment dans une lecture qui devient assez compliquée au premier abord quand on n'a pas l'habitude, parce que c'est des éléments qu'on retrouve pas ni dans le Rider-Waite, ni dans le tarot de Marseille plus classique. Et là, donc, on voit qu'on peut enrichir notre lecture des arcanes, mais il faut que cette lecture, elle soit juste, bien évidemment, parce que avoir une carte comme celle du hiérophante avec une statuette de fertilité, on pourrait se dire quand même qu'il y a quelque chose d'assez bizarre, parce qu'on est quand Mmh. même dans une figure de religieux. On sait que dans la religieux, dans le monde religieux, c'est plutôt l'abstinence qui est prônée. Pourquoi il y a une statuette de la fertilité? Ce sont des messages, on va pas le décrypter aujourd'hui, mais ce sont des messages qu'il va falloir vraiment analyser dans le détail pour voir le lien qu'il y a entre ces éléments et qui vont compléter la lecture, l'apprentissage de la lecture de cet arcane. Mmh, tout à fait. On a ensuite l'arcane 6, ici, qui est, l'amoureux, en fait, les lovers, hein, dans le Rider-Waite. De face, bon, on retrouve un petit peu, alors l'ange est, un peu particulier, il n'y a pas, c'est pas l'angelot qu'on a l'habitude de voir. On va retrouver plutôt l'ange vraiment à la mode, ben, vous voyez, hein, sur le Rider-Waite, on est un petit peu vraiment dans cette même représentation. L'ange plus archange que petit angelot, quoi. Mais on a les 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance qui sont, présents ici, les 2 arbres du paradis. Et donc dans la face, jour, on a cette vision-là, et dans la face nuit, de l'autre côté, eh bien, on va retrouver à la place de l'ange, eh bien, le encore un sceau présent en haut, tout en haut de la carte, avec, le symbole de Mercure à l'intérieur, et les 2 jarres qu'on va retrouver notamment, sur l'étoile, ou dans Tempérance, qui vont représenter un petit peu aussi les 2 aspects, qui permettent d'aller former la quintessence finalement, au bout du parcours, hein. C'est les 2 polarités de l'humain, que ce soit yin-yang, encore une fois, le féminin, le masculin, et cetera, et cetera. Tous Ouais, ces représentations sont présentes. en plus, on voit dans le dos des personnages Oui, aussi le tatouage. Ils ont oui, chacun un tatouage, un triangle, qui finalement va donner. Alors c'est le feu et c'est l'eau, le feu ouais, et l'eau. ouais, l'eau, le Moi je les féminin, vois pas bien. le feu. Ils sont pas barrés. Donc c'est le feu et l'eau. Les C'est personnages l'eau sont pour le féminin, à droite, la ouais. dame en blanc, et le triangle pointe en haut, c'est le feu pour le Mm. monsieur. Et Ben, on le voit avec ensuite l'arbre, il hein, y a il est à côté là de l'arbre en feu aussi, donc Ensuite, il y a cette polarité noir et blanc. On retrouve donc le yin et le yang, mmh, le féminin, le masculin. Voilà, tout est représenté en très peu de symboles finalement, avec quelques couleurs, quelques symboles géométriques simples. On est vraiment sur une synthèse des éléments alchimiques, kabbalistiques et ésotériques qui sont présentés très discrètement, je trouve, même s'ils mmh. sont présents et qu'il faut aller deviner. Je passe ensuite à l'arcane, du chariot, qui est ici, qu'on représente, comme ceci dans le Rider-Waite-Smith. Donc on va retrouver un petit peu ces animaux, plutôt type sphinx, que les petits poneys qu'on a l'habitude de voir dans le tarot de Marseille. Mais, après, il me fait beaucoup penser à Thor, en fait, ici, quand je le regarde, dans cette posture sur son char, triomphal, qui est un peu différente. Hem, on ressent peut-être un peu moins le notion, chaotique et dualité, mais, voilà, c'est une représentation encore artistique à la fois. On va retrouver la constellation, du chariot là-haut, enfin, et puis quand on regarde de l'autre côté de la carte, eh bien,
on a aussi une notion sur la cape du personnage qui va nous parler de ce signe zodiacal qui est attaché à la lame numéro 7, qui est le signe du cancer, que l'on va retrouver aussi ici. Donc, vous voyez, la route, on peut s'imaginer que c'est chaotique parce qu'elle tombe un peu en morceaux, il n'y a pas des pierres partout. Et puis, on a une pierre runique ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. On a une espèce de bloc de pierre sur lequel est gravé un R qui est une rune. C'est la rune Redo. Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément la rune qui est associée à l'arcane, à la symbolique de l'arcane du chariot. Mais Redo, comme Redo, ça signifie tout ce qui est lié à la chevauchée, au voyage, etc. Je pense qu'on a placé cette rune ici pour évoquer encore une fois cette notion d'aller de l'avant, de partir voilà, sur coûte que coûte, triomphant et advienne que pourra. Quoi. Voilà, cette notion qu'on Et retrouve puis, on a avec encore les la runes. coupe, hein, on a une coupe qui est posée au pied Sur le chat. sur le chariot, Mmh. qui est C'est la coupe du assez vainqueur, bien. hein, c'est le char Ouais, triomphal, donc c'est celui qui vient de remporter il a très jolies bottes, hein. ouais, Celui c'est qui vrai. vient de remporter Et, son, et on voit qu'il y a plein de métaphores, en fait. Il y a plein de messages allégoriques à l'intérieur de l'arcane. Regardez, tout à l'heure, quand Nathalie vous disait la route est pavée avec quelques pierres. Mais en fait, quand on regarde, sous les pavés, c'est l'univers qui est en mmh, train d'être présenté. Et donc, on peut se dire que la route derrière soi, elle disparaît finalement, elle tombe, elle s'effrite parce qu'il ne faut pas revenir en arrière. Les choses passées mmh, sont passées. c'est Et ça. donc, il faut faire table rase du passé et le laisser partir. Et c'est exactement ce que le message vous dit. Et après, on peut avoir d'autres interprétations, mais pour moi, c'est le premier message naturel qui me vient. On voit aussi, tu parlais de la métaphore de Thor, mais c'est vrai qu'il tient finalement ce bâton comme si c'était un marteau, mais en fait, c'est le bâton d'Asclépios, Oui, le fameux mmh, caducée qui représente également finalement une source de vie. Et on voit qu'il ouvre la voie avec non pas une torche, non pas avec un marteau, une torche pour s'éclairer, ou un marteau qui signifierait qu'il part en bataille et qu'il part mmh, au combat pour tracer sa route. Non, il part avec un signe, un symbole qui est un symbole de vie et qui ouvre donc la voie à travers le vivant. Il ouvre mmh. son nouveau chemin de vie. Vous voyez, on est Et dans cette perspective-là. on retrouve toujours quand même les 2 visages sur ses épaules, hein, les 2 visages de Oui. Janus dont on parlait tout à l'heure, qui sont encore représentés ici. Bon, on va pas faire tous les symboles, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, qu'il faudrait creuser. J'espère qu'on avance un petit peu parce que je vois qu'on est un peu en Ah, tu veux retard. passer les 22? D'accord. Tu veux passer les 22. Moi, j'aurais laissé Heu, une part de mystère pour que nos académiciens et académiciennes puissent découvrir par eux-mêmes je vais juste vous les ce jeu. montrer comme ça rapidement pour que vous Hop. puissiez les voir, peut-être en parallèle à chaque fois avec, le, le Rider-Waite à côté. Donc voici là, cette représentation-là. Je vais avancer. Alors je vous montre aussi l'autre côté, hein, comme ça vous voyez de nuit. Donc là, bizarrement, c'est la force qui est face au diable. C'est très intéressant et je vous laisserai réfléchir pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, Dites-le mais en commentaire. voilà, vous pouvez nous le dire en commentaire ce que vous en pensez. On a notre ami ici, l'ermite, qui est présenté de face et de dos. On le voit comme ça avec 2 chiens de nouveau qu'on retrouve de ce côté, avec l'œuf et le Les serpent. chiens de la lune, j'imagine. Les Et chiens de l'œuf et le l'arcane de la lune. oui peut-être, ouais, peut-être. Ensuite, la roue de fortune d'un côté et puis qui représente Fortuna, hein, la déesse de la destinée et de l'autre côté, ce qui est pas Ah, très étonnant, on a notre ami le magicien qui est le battleur, hein, dans le tarot de Marseille qui revient. Ça aussi, c'est très intéressant parce que ça nous ramène à un point de départ, en fait, hein, avec cette roue de fortune. Ensuite, l'arcane de la justice, ici, que l'on voit normalement comme ça. Et quand on la regarde de dos, encore une fois, sur le trône, il y a toujours beaucoup de symboles gravés. Voilà, elle a un autre glaive derrière elle, etc. et on voit que les symboles sont très égyptiens. Ils sont Mmh, vraiment tournés vers ouais. l'Égypte. Ici, le pendu,
d'un côté et quand on le regarde de l'autre, alors finalement les mains attachées ou pas? Le voici, le voilà et on peut bien voir que, heu, Elles sont attachées. sont attachées les mains ici et il y a des petits serpents par terre et cetera. Il y a une espèce de faux à porter, voilà. Ouais. Un masque aussi, ouais, Mmh. tout à fait. On a l'arcane sans nom, l'arcane 13 ou l'arcane de la mort comme elle se nomme dans le Rider-Waite, qui est un petit peu, différente, mais on retrouve cette symbolique du cavalier, mort sur son cheval, voilà, qui vient un petit peu, d'outre-tombe avec son grand fanion et de l'autre côté, on passe de la nuit au jour, où cette fois-ci, eh bien, on a, 2 personnages qui sont assis et qui discutent. Avec quelqu'un qui danse en arrière-plan, qui célèbre la vie, alors que devant on a les symboles de la mort, hein, le crâne, sans la mandibule, on a le corbeau qui est toujours enfin, assimilé à l'oiseau de malheur. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la mort, il y a la vie. On a la fleur de vie qu'ils tiennent, en main, on a un lys, on a le lotus. Voilà, il y a des petites fioles, ici qui ressemblent à la quintessence. Enfin, il y a tellement de choses, qu'on pourrait étudier dans ce jeu-là. Je voudrais peut-être que je me dise peut-être que je vais l'intégrer dans les prochaines, formations pour pouvoir, étudier la symbolique aussi de ces lames-là. Ensuite, nous avons tempérance, tempérance que l'on voit donc ici, qui, joue avec 2 coupes et on va retrouver encore, hein, des symboles alchimiques, avec de magnifiques ailes rouges ici, tempérance, des lys à ses pieds et qui ça ne m'étonne pas que l'on voit, les animaux, le lion et l'aigle, le roi. Alors pourquoi, ces 2 oiseaux, enfin ces 2 animaux? Ce sont les 2 rois. Le roi du ciel et le roi terrestre. Le roi des animaux, sur terre, c'est le lion et l'aigle que l'on voit ici, c'est le roi des animaux célestes. Et au fond, le petit poteau, derrière là où il y avait le pendu, qui n'y est plus, si vous avez remarqué. Il y a la potence, mais il y a plus le personnage du pendu. Ensuite, l'arcane du diable que l'on voit ici, toujours avec, les 2 petits diablotins en bas, qu'on va retrouver et puis de l'autre côté, on le voit de dos. Il y a un petit peu moins de symboles ici. Il y en a quand même quelques-uns, hein. On va retrouver, les 2 arbres, qu'on avait au paradis, hein, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, ce qui est très, très intéressant dans l'arcane du diable. La maison Dieu, enfin, celle-ci aussi, je vous en parlerai, cette semaine dans la vision positive. Donc la maison Dieu d'un côté avec, nos petits personnages qui tombent, tout est en feu, en flammes, avec l'œil qui regarde, qui voit tout et de l'autre côté, encore une fois, on voit cette fois-ci la tour éventrée. Qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on a l'habitude plutôt de voir juste la tête de la tour qui tombe, mais la tour est intacte, alors que là, elle est complètement éventrée, d'un bout à l'autre. Mais Et là, on en fait, ça va plus loin parce qu'on dirait, le chariot qui est mmh, rentré dans la tour c'est et ça, on a parce le qu'on masque retrouve de les et on 2 an ouais ouais, les 2 et on a animaux, le les masque 2 de saules Janus. en haut. Voilà, Ouais. exactement. Et en plus, on voit bien la notion avec, la croix, enfin les choses voilà, il y a des symboles qui sont très présents, Mmh. encore une fois sur cette carte-là. Je continue avec l'étoile. La représentation de l'étoile, toujours avec ces 2 amphores d'or et d'argent qui versent à la fois sur la terre et dans l'eau pour, rendre grâce avec, Sirius, au-dessus de sa tête et les petites Un étoiles à ibis côté, un et un ibis bel ibis, ouais. et ici on retrouve, l'étoile de dos avec, le personnage que l'on voit, derrière ça il me fait penser, tu sais, aux surfeurs d'argent dans les, Ouais, un petit peu, ouais. Dans Ouais, les, ouais. Dans les dans les Marvel. Marvel, merci, qu'on retrouve sous une pluie d'étoiles cette fois-ci, hein, une cascade d'étoiles filantes. Et on arrive presque au bout avec cette fois-ci la lune. Donc là, on va d'un côté recevoir la lune comme ça, toujours entre On voit 2 bien les 2 poteaux, chiens qui étaient avec l'ermite. tout à fait. Et puis en bas, on dirait plus une espèce de tortue plutôt qu'un crabe, enfin ça C'est un dépend du crabe. ouais, C'est c'est un crabe. un peu Mmh. particulier, ouais, voilà. Et de l'autre côté, eh bien, la lune, cette fois-ci, on retrouve, un personnage qui peut être une incarnation d'Isis, hein, qui pourrait être cette femme
que l'on voit ici avec la lune qui est cette fois-ci une lune noire. Autant on avait la pleine lune et là on a la nouvelle lune. Et il me reste à vous montrer le soleil par rapport au Rider-Waite qui est un petit peu différente, mais toujours on retrouve la thématique. Le soleil et de l'autre côté, on va retrouver de nouveau l'enfant, le cheval et on voit un petit peu, cet obélisque avec l'œil, d'Horus gravé en haut, qui nous il y a vraiment comme tu disais toujours ce rapport, à la mystique égyptienne, qui est très Ouais. présente, sur chaque Alors lame. c'est bizarre parce que l'œil d'Horus, c'est une protection, hein, Mmh. c'est un symbole de Oui, protection. Et en même temps, on a un énorme mur, une muraille avec apparemment des soldats la par-dessus. muraille de protection, qui Ouais, entoure les fortifications quoi, qui protègent le ouais. château. On arrive à l'arcane du jugement, que l'on voit d'habitude comme ceci, qui est représenté là. Beaucoup de personnages un peu dénudés, hein, dans cette version. Et puis de l'autre côté, hop, on nous présente donc, le l'archange que l'on avait en haut plutôt sous forme, de grand oiseau ailé, venant du soleil. Et ils ont chacun alors le personnage masculin a un crâne dans la main et la dame, elle a un œuf, pour représenter encore une fois, la fertilité, la fécondité. Et en fait, C'est c'est, intéressant parce on pourrait y voir que finalement le masculin amène la mort et le féminin amène la vie. Et mmh, qu'entre les deux se trouve finalement l'enfant, qui est le symbole béni du condor, du mmh. grand condor ou un aigle, quelque chose comme ça. Et la petite dernière, là aussi, c'est l'arcane du monde, que l'on voit, bon, connaissait d'habitude un peu plus comme ça. Et là, voilà, donc on retrouve les animaux. Alors, ils sont une graphie un peu particulière, hein, mais on voit le lion, de ce côté. Ah, j'y arrive plus à aller. Le lion ici, on a le bélier là, voilà, on les retrouve un peu. L'aigle en haut, l'ange de l'autre côté. C'était le taureau en bas, hein, Le c'est pas le taureau, bélier. pardon, le taureau, je commence à fatiguer. Ouais, tu Et de t'emmènes les l'autre pinceaux. et de l'autre côté, voilà, bon, il y a pas forcément beaucoup plus de symboles, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la mandorle, on va retrouver une tête de serpent. C'est l'ouroboros, finalement, que l'on va Ouais. retrouver ici à la place de la mandorle, de feuilles de laurier. Mais on voit aussi que l'Ouroboros a été emprisonné pour Oui, faire la mandorle, puisqu'il a exactement. 4 chevrons Mmh. qui le retiennent. Qui l'enferme, ouais, qui l'attache, tout à fait. Donc voilà un petit peu pour ces lames-là. Alors je vous passe, malheureusement on n'aura pas le temps forcément de voir les mineurs, mais juste pour vous les montrer rapidement comme ça, vous voyez un petit peu la graphie, de ces cartes-là. Moi je les trouve aussi, vraiment très sympathiques. Vous voyez, elles sont dans la mouvance, alors on peut pas dire qu'elles sont vraiment, comme les arcanes du Waite. On va retrouver de temps en temps à autre, quelques représentations, mais c'est vraiment un design, à part pour ces Ouais, lames-là. on est presque dans du réalisme, hein. C'est-à-dire qu'on voit Ouais. que les personnages sont très humains, sont très finalement réels. Ils Mmh. pourraient entrer carrément dans notre perception. Et peut-être que même c'est voulu d'avoir cette perception-là pour qu'on s'accroche un peu plus à ces personnages et Mmh. qu'on soit un petit peu plus relié à chacune des scénettes, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre, et qu'on puisse se projeter. Finalement, on en revient au tout début de l'émission, on parlait de la projection mentale. On se projette un peu plus dans la scénette parce que justement, on se rattache à une imagerie qui est plus proche d'une photo, même si les couleurs ont été un peu poussées pour bien nous montrer que c'est pas une photo, mais le dessin nous fait croire peut-être que c'est une photo. Donc voilà pour Et ce bien voilà. fameux tarot Vice Versa, que voici, que voilà, qui est paru donc aux éditions, Intuitives, que vous allez pouvoir procurer si jamais le cœur vous en dit. Un tarot avec beaucoup de symboles que moi j'aime bien quand il y a des symboles cachés comme ça à l'intérieur. Ça fait travailler un petit peu l'esprit, le mental et aussi en même temps, comme tu disais avec la représentation des scènes, on peut aller travailler son intuition et développer son imaginaire, c'est aussi important. Exactement. Ben, j'espère que ça Petit vous a fait rappel plaisir ouais. de découvrir ce tarot. Mmh. Petit rappel avant de nous quitter, Olivier, comme tous les soirs, on vous le rappellera,
Vous savez qu'on fait des petits cadeaux durant le camp d'été et il y en a un qui va courir tous les jours de ce mois de juillet. Eh bien, c'est ce fameux code -20 si vous avez envie de rejoindre l'académie, pour suivre une formation au tarot ésotérique. Vous pouvez bénéficier donc de ce code académie 20. Il suffit de le saisir, au moment de quand vous passez commande et vous allez avoir une réduction de -20 direct, code qui sera valable donc du 1er au 31 31 juillet. juillet, exactement. Et le deuxième cadeau, c'est un livre dédicacé par Nathalie, son livre qui sortira prochainement courant septembre sur les arcanes majeurs et tout ce qui est décryptage de la symbolique ésotérique de ces arcanes. Un livre qui sera dédicacé par Nathalie. On attend d'avoir 1500 abonnés. On ne prendra pas le 1500e abonné pour ce cadeau. On prendra la somme des 1500, on mettra tout ça dans un shaker, on secouera très fort, on en tirera quelques élus qui recevront justement cet ouvrage dès sa sortie avec une belle dédicace de Nathalie. Voilà, et d'Olivier. Si. Et si vous voulez bien connaître la suite du programme de ce camp d'été, n'hésitez pas à aller sur notre site www.tarotacademy.fr. Inscrivez-vous à la newsletter, vous allez trouver de toute façon les encarts, tout de suite en début de page. Comme ça, vous allez recevoir, eh bien, toutes les semaines, le programme complet de ce qui vous attend dans ce camp d'été pour préparer vos questions si vous en avez, voilà, ou vos remarques éventuelles, là, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On a un petit peu C'est débordé, déjà pas mal. mais voilà, c'était déjà pas mal pour vous faire découvrir ce jeu, tout en profondeur que j'aime beaucoup et que je vous conseille d'utiliser parce que ça va permettre d'avoir une autre vision justement des lames et ça permet de sortir des sentiers battus. C'est ça qui est intéressant aussi, de ne pas rester Je suis figé sûr, dans une je suis définition. sûr qu'on a intéressé plein de gens qui ont maintenant la fibre un peu curieuse de se dire ah ça a l'air sympa, ça a l'air des Mmh, trucs, il y a c'est des ça, messages cachés, il y a des choses. c'est clair. Alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est On l'été. se retrouve demain, Olivier? Tu seras avec nous? Exactement. Oui, bien Super. sûr. Eh On se retrouve ben, demain. à demain à toutes et à tous. Je vous À souhaite une demain, bonne excellente soirée. soirée. Profitez bien. À demain. Bye bye.